Yop les amis, c'est Master Kokolo. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment Michel est devenu fou. Comment Michel s'est affolé. Donc on a perdu Michel. Michel, c'est un jeune villageois qui a eu son bac au village. Il est toujours propre, toujours beau. Ils sont toujours bons, malgré que c'est un villageois. Donc ses parents n'avaient pas de moyens pour soutenir ses études universitaires. Voilà comment est-ce que sa maman va appeler son frère. Ah, bonjour frère. Toi qui es là-bas, de la grande ville de l'université et que tu as un peu de moyens, s'il te plaît, aide-nous. Il y a notre fils qui est là, qui vient d'avoir son bac. Il n'y a pas une possibilité qu'il vienne étudier chez toi là-bas? L'oncle de Michel dit, oh, mais c'est mon neveu. Je ne savais même pas qu'il faisait le bac. Vu qu'il a eu son bac, qu'il vienne étudier chez moi, c'est un petit problème. Et je m'occupe de tout, sauf rien. Son oncle était marié à une très belle femme, une très jeune femme. Bon, il était divorcé avant avec sa première femme. Ils ont eu 4 enfants. Tous ces enfants-là sont aux États-Unis, Canada, Europe, c'est pas où pour les études. Donc l'oncle était vraiment lui-même à la maison, un monsieur très âgé, mais qui avait eu avec le temps une nouvelle femme, une très jeune femme. Donc Michel vient dans la ville où son oncle était pour commencer ses études. Il a très bien commencé ses études, ça marchait bien, il partait à l'école, ça se passait très bien. Mais son oncle voyageait beaucoup. Donc son oncle partait à tout moment dans les sorties de travail. Quand son oncle partait à tout moment, laissait la maison entre la main de la maman, donc de la tante, de la jeune tante. Mais la jeune tante faisait toujours des avances à Michel. Michel, tu sais que ton oncle n'est pas là. Tout le monde peut coucher, hein. Tout le monde peut sortir, on peut avoir une relation sexuelle. Ton oncle ne sera pas. Michel refusait toujours. Ah non, moi ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. Toi tu es ma tante, c'est toi qui me nourris ici et que je puisse coucher encore avec toi, ça ne peut pas marcher. Tante, excuse-moi. Épargne-moi tout. Épargne-moi tout ce que tu me dis là. S'il te plaît. Tu peux me dire tout, mais sauf ça. Ce que tu dis, c'est pas bon. La tante commençait à la menacer. Si toi et moi, on ne fait pas les rapports sexuels, je vais dire à ton oncle que tu as failli me violer. Michel dit alors à sa tante, bon, je vais réfléchir. Mais en tout cas, je ne suis pas d'avis avec toi qu'on fasse les rapports sexuels. Michel part voir son meilleur ami. L'expliquer ça. Ah, Joe, regarde ce qui se passe. Ma tante à la maison là-bas veut que je puisse coucher avec elle. Alors que mon oncle m'a accueilli. Non, j'aimerais pas. Oh, l'ami lui dit, mais merde. En plus, elle est jeune, elle est belle. Frappe ça, mon gars, frappe ça. Oublie-moi toutes ces histoires que je suis en train de me dire là. C'est des histoires sans sens. Tape ça, personne ne va savoir. Ni ton oncle, ni même moi, ne me dis pas. Mais frappe ça, moi je te conseille. Vous voyez, dans la vie, il y a des amis qui conseillent bien et qui conseillent mal. Mais à ce niveau-là, on sait que ce conseil-là, que ce monsieur a donné là, c'est pas un bon conseil déjà. La suite de l'histoire. Il part voir encore un autre grand. Ah grand, regarde ce qui m'arrive. La tante dit que je puisse sortir avec elle. Le grand a dit, si tu veux même venir dormir, viens dormir chez moi, quitte cette maison-là. C'est l'abomination. Sortir avec la femme du monsieur qui te soutient. Et ce monsieur, c'est qui? C'est ton oncle. Évite ça, mon petit. Évite ça. Vu que je n'ai nulle part où aller dormir à part là-bas, tu pourras venir dormir chez moi. Michel voit un peu le confort de l'oncle. L'oncle a les moyens. Parfois, il part à l'école en voiture. Parfois, il mange très bien. Puis le grand là-bas, ils vont manger quoi? Le standard va un peu changer. Donc, le gars s'acclimate juste à la maison du tonton, reste sur le tonton, traîne sur le tonton. Quelques semaines après, il a succombé à la tentation de la tante et commence à coucher avec sa tante. Donc la femme de son oncle. Coucher avec la femme de son oncle. Coucher avec la femme de son oncle. On dit souvent, et 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Voilà comment est-ce que son oncle était sorti pour aller faire, je sais pas quelle affaire, mais est vite revenu, est vite rentré. Parce que c'était un peu brusque comme ça, il est vite revenu. Mais il est revenu avec ses amis de travail qui étaient restés au salon. Donc il longe le couloir pour aller dans la chambre. Il voit qui? Son neveu sur sa femme. Le monsieur cria. Ah, Seigneur! C'est pas possible! Papa, pas toi! Quand même pas toi, pas toi. Les amis du monsieur ont écouté. Sont vite sortis. Pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Pour venir voir. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Voilà comment ce que l'oncle dit. Ah Michel, tout le monde peut me faire ça, mais sauf toi. Ah Michel, c'est toi qui me fais ça vraiment? Pas de problème. Michel sort du lit, en train de courir, en criant partout, en riant comme un fou. Et Michel devient fou réellement. Michel est devenu fou pour de vrai. Voilà comment est-ce que Michel devient fou après avoir couché avec la femme de son oncle. Dans la vie, on doit savoir faire les choix. Dans la vie, il faut savoir avec qui causer, pourquoi le faire et savoir prendre ses décisions au bon moment. Si Michel n'avait pas écouté ce que son ami avait dit en premier, il ne devait pas arriver à ce stade-là. Si Michel avait
exécuter ce que son grand là avait dit, il ne devait pas arriver là à ce stade-là. Si Michel avait eu le temps de discuter avec les gens ou avec son oncle, faire asseoir sa tante et son oncle, ça ne devait pas arriver jusqu'à là. Donc, la vie est claire. La vie, c'est un choix. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Donc, Michel est devenu fou. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est son oncle qui l'a ensorcelé?